chers amis téléspectateurs, encore une fois de plus, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre émission préférée, Questions de femmes. Aujourd'hui, Questions de femmes vous emmène à la découverte de ces femmes. Elles font partie de la nouvelle génération des femmes scientifiques au Congo. Elles vont se présenter à tour de rôle. Je suis Vivaldi Mikounou, étudiante en thèse à l'université Mariangouabi et en stage à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Je suis Geneviève Andossé. Je suis la responsable administrative du Centre de recherche sur les maladies infectieuses Christophe Mérieux. Moi, c'est Madame Tumamofoto Brigitte. Je suis ingénieure microbiologiste de formation et en service au Centre de recherche sur les maladies infectieuses en tant que technicienne supérieure. Je suis Darel Elion, doctorante à l'université Mariangouabi, également à la FCRM. Et je suis enseignante à la faculté des sciences et techniques. Les filles, vraiment ça fait plaisir de voir des jeunes filles comme vous se lancer dans ce domaine qui autrefois était considéré comme métier d'homme. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de ce métier? Pour moi, beaucoup de choses m'ont motivé de m'engager dans la recherche. Plus précisément, je vois un peu tout ce que nous vivons en Afrique par rapport à l'Europe. Je me suis rendu compte que l'Europe est assez avancée en Afrique et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, avec ma formation et la passion pour la recherche ainsi que la science, je me suis dit je peux faire beaucoup de choses pour apporter ma pierre à l'édifice. Je me suis beaucoup intéressée depuis mon inscription à l'université et c'est grâce également à mes différents enseignants et superviseurs que j'ai trouvé qui m'ont beaucoup encouragée et j'ai vu le dynamisme qu'ils ont eu à donner par rapport à leur travail, le travail de recherche et cela m'a encore beaucoup motivée pour faire la même chose. Moi, ma plus grande passion, c'est depuis l'enfance. Parce que j'avais pour modèle ma maman qui a fait aussi, qui a travaillé dans le métier de la recherche scientifique. Et aussi à travers elle, je me suis dit c'est possible pour une femme de pouvoir faire ses filières et de pouvoir s'en sortir. Surtout avec toutes les maladies qui causent un grand taux de mortalité dans nos pays africains. Depuis l'université, j'ai beaucoup exercé dans les laboratoires de recherche. Et dans ces laboratoires, c'était passionnant pour moi de pouvoir trouver des espèces de bactéries qui sont la cause de ces maladies et de pouvoir trouver aussi des solutions pour pouvoir remédier à cela. Donc, par le biais aussi de tous mes enseignants de l'université, j'ai pu réaliser cela et aujourd'hui, j'en suis fière et je continue dans cette lancée. Pour ma part, j'ai eu pour modèle d'abord mon père qui était un agent de santé. Donc depuis la maison, je voulais déjà intégrer le domaine de la santé, donc faire la médecine. Alors pour cela, quand je suis arrivée à l'université, ce qui m'a plus attirée vers les filières scientifiques, c'est le stéréotype. Très souvent, on nous disait que les mathématiques, les physiques sont réservées aux hommes. Et moi, je me disais toujours, ben non, moi, je dois faire les sciences. Parce que je pense que la femme a sa place dans le domaine de la science. Et on peut beaucoup apporter. Et il y a peu de femmes, déjà à cette époque-là, je m'en souviens que lorsque nous étions à la faculté des sciences, il y avait peu de femmes à la fac que des hommes. Ça, c'était déjà un élément très encourageant pour moi de me dire qu'au sortir d'ici, nous ferons des grandes choses dans la mesure où on va encourager à notre tour d'autres jeunes filles qui pourront peut-être nous avoir un jour comme modèle, dire que pourquoi pas nous aussi faire de la science. Donc cela est parti de la maison à la fac, les stéréotypes, c'est ce qui a fait mon amour pour la science. C'est quoi la recherche scientifique qui peut répondre à cette question? La recherche scientifique, c'est un ensemble des actions. Et ces actions
qui sont entreprises afin de produire ou de développer les connaissances scientifiques. Donc, nous partons par une idée, des questions, des problèmes, et c'est par cela que nous menons donc les recherches afin de trouver et produire donc différentes connaissances qui peuvent apporter des solutions. Dans la recherche scientifique, c'est, comme on l'a dit, on va d'un procédé, un projet, une hypothèse qu'on émet, qu'on veut vouloir aboutir à la résolution de cette hypothèse ou un problème quelconque qu'on a cerné, qu'on voudrait pouvoir apporter des solutions. Donc, dans notre domaine à nous, de la recherche scientifique, nous partons des hypothèses d'un projet quelconque. Ça peut être sur une maladie et que nous voulons regarder, découvrir quelque chose qui est à l'origine, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, quels sont les mécanismes qui ont fait qu'on puisse aboutir à cela. Donc la recherche scientifique permet, en d'autres termes, de découvrir à travers un procédé, à travers des hypothèses qu'on émet, de pouvoir découvrir quelque chose, mettre en place des procédés par des hypothèses émises. Quels sont les différents domaines de la recherche scientifique? On peut savoir? Comme on vient de le dire, la recherche scientifique, en fait, cherche à résoudre comme une question scientifique. C'est une question scientifique, c'est une question en fait, qu'on se pose devant un problème et alors on mène des activités pour essayer de résoudre ce problème et apporter des solutions à ce problème. Donc on dirait qu'en ce qui concerne les domaines, beaucoup de domaines en fait s'impliquent dans la recherche scientifique. Donc il y a la biologie qui doit intervenir, il y a les mathématiques, il y a les mathématiques dans le sens par exemple des analyses parce qu'on fera les analyses statistiques quand on mène par exemple des questions de recherche. Bon, il y a aussi la chimie, il y a la physique. Donc je peux dire que dans la recherche scientifique, c'est tout un tas, beaucoup de disciplines qui s'imbriquent pour essayer de résoudre des problèmes scientifiques. Il y a beaucoup de maladies et c'est très facile de faire la recherche. En fait, le problème, c'est juste d'avoir la passion de ce qu'on veut, on veut faire et mettre un peu de volonté. Et je crois que c'est très facile parce que lorsqu'on fait la recherche, c'est une question qu'on se pose. Et peut-être c'est ce qui fait que aussi beaucoup de filles ou beaucoup de jeunes gens soient un peu réticents pour faire la recherche. On se pose la question, je vais aller, mais qu'est-ce que je dois aller faire? Nous devons savoir que dans la recherche, nous avons des conseillers, nous avons des encadreurs, nous avons des gens qui nous guident. Donc vous n'êtes pas seul, mais vous avez des gens qui doivent vous orienter. Et je pense que c'est très facile même de faire la recherche. En ce qui concerne les femmes dans la recherche, elles ont beaucoup de défis à relever. D'abord, il y a ce stéréotype qui est accolé aux femmes. Sa place n'est pas dans la recherche. Donc, il y a les questions sociales, questions culturelles et structurales. Donc, la femme a beaucoup de pression au niveau de la société et qui dit la femme, sa place, c'est la maison. Donc, une femme qui se lance au niveau de la recherche doit bien se démarquer parce que c'est un monde qui est d'abord rempli par les hommes. Elle doit travailler énormément dur pour pouvoir faire de l'avance. Il y a la pression également au niveau de la maison parce qu'il est dit, ce n'est pas simplement la recherche comme vocation que la femme peut faire, mais également elle doit construire sa famille. Elle doit avoir des enfants, elle doit élever les enfants et toutes ces tâches pèsent beaucoup plus sur la femme que l'homme. Donc ce sont les défis qu'une femme qui s'intéresse dans la recherche doit pouvoir surmonter. Également, en ce qui concerne la parité entre les hommes et les femmes, pour ma part, je pense que en milieu scolaire, les hommes sont plus favorisés que les femmes. C'est-à-dire les femmes sont défavorisées contrairement aux hommes. Pour la simple raison que on ne donne pas la chance à la femme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer ses capacités. Et la femme devrait avoir plus confiance en elle.
Une femme, comme on dit souvent, ce que femme Dieu veut, Dieu veut. Autant pour moi, une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. Donc, une femme est capable de faire et la science et de pouvoir s'occuper de sa famille. Mes ambitions de femme scientifique, je pense que sur la question de la recherche scientifique, nous devons d'abord penser à la première chose à savoir, c'est les structures, les institutions. Parce qu'aujourd'hui, pour faire la recherche, il faut avoir des laboratoires. Il faut avoir des institutions qui sont équipées pour pouvoir faire de la recherche. Oui, comme la Fondation congolaise pour la recherche médicale, où toutes ici nous évoluons chacun en qualité de technicienne, étudiant et autres. Donc je pense qu'il y a d'abord ça, la structure, le plateau technique. Une fois que vous avez cela et vous avez l'encadrement de vos maîtres, on peut déjà là commencer à aborder le processus de la recherche. Mes ambitions, c'est quoi? Je me dis qu'on ne peut pas être dans le domaine de la recherche en tant que femme sans être ambitieuse. Premièrement, il faut avoir de l'estime de soi. Il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de ses compétences. Se dire que même si c'est un milieu qui prime par les hommes, qu'il y a beaucoup des hommes chercheurs, mais il faut se dire que, étant donné que sur le plan cursus universitaire, nous avons tous bénéficié du même cursus, nous avons tous les mêmes profils, nous avons tous des diplômes, que nous pouvons mieux faire, que nous pouvons faire même plus. Et cela s'ajoute aussi au côté humaniste de la femme. La femme a une autre approche quand elle fait de la recherche, parce que c'est d'abord une maman. Elle a le cœur à prendre en compte les besoins de la population. C'est-à-dire que quand elle fait de la recherche, son ambition, c'est juste pour pouvoir aider à améliorer les conditions de santé de vie. Donc pour moi, aujourd'hui, je remercie du fait que je suis dans cette équipe de recherche et mes ambitions plus tard sont que nous puissions avancer, que nous puissions faire quelque chose de grandiose. Pourquoi pas un jour qu'on puisse parler de nous, qu'on a participé à l'élaboration, que sais-je, d'un médicament ou que sais-je, d'un vaccin. Donc, il faut être ambitieuse. On ne peut pas faire de la recherche sans de l'ambition. La recherche avance à petits pas au Congo parce qu'aujourd'hui, au moins nous remarquons qu'il y a beaucoup de dames qui se remarquent dans ce domaine-là, qui font de la recherche. En l'occurrence, je citerai le professeur Francine Toumi, qui aujourd'hui, grâce à la Fondation congolaise pour la recherche médicale et le centre de recherche sur les maladies infectieuses Christophe Mérieux, permet aux jeunes filles, aux jeunes étudiants de venir faire leurs travaux de recherche avec un plateau technique adéquat qui permet de faire de la recherche de qualité. Donc, l'étudiant ou les élèves n'ont pas à envier une étudiante qui est à l'extérieur. Donc, si je vais plus loin aussi, au niveau de l'université Marien Ngouabi, à la faculté des sciences et techniques, il y a des laboratoires qui ont été érigés. Donc, les étudiants dès la première année font les travaux pratiques. Ils apprennent déjà à faire de la recherche à l'université. Donc, pour moi, je me dis que c'est déjà un grand pas. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que l'on continue comment dirais-je, à améliorer nos plateaux techniques en fonction de l'évolution de ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc, pour la recherche au Congo, je pense que ça va. Actuellement, les femmes s'engagent de plus en plus dans la recherche par rapport aux années passées. En fait, les années passées, peut-être que les femmes avaient une autre vision de la recherche. Et aussi, comme venait de le dire ma collègue, c'est peut-être aussi cette pression culturelle, sociale et ces défis que la femme essaie un peu de surmonter. Tout ça, ça permettait peut-être à la femme de rester dans son petit coin et de ne pas s'engager dans la recherche. Mais aussi, je crois que la femme, je pense que fait beaucoup plus mieux son travail
que les hommes. En fait, c'est mon constat. C'est ce que j'ai constaté, que lorsque la femme veut résoudre un problème, il le fait mieux et avec beaucoup d'attention. Vous exprimez vraiment ouvertement votre passion pour la recherche scientifique. Franchement, c'est le modèle de ma directrice, en fait, que j'ai pris comme le professeur Francine Toumi. En fait, elle est pour moi comme une maman qui est en train de me forger dans la recherche. Donc, par rapport à ce qu'elle fait et tous ces conseils qu'elle nous donne, alors ça me pousse à de plus en plus travailler, aimer ce que je fais et aussi avancer dans mon œuvre, dans l'œuvre que je mène et le faire correctement. Quels sont les défis que la recherche peut relever aujourd'hui en termes d'innovation? Pour les défis, la recherche peut beaucoup apporter en ce qui concerne l'économie. Parce qu'aujourd'hui, si on veut développer un pays, son économie, il faut mettre des moyens dans la recherche. Parce que la recherche touche tous les domaines. On veut que l'agriculture puisse aller de l'avant. Mais les chercheurs peuvent faire à ce que, par exemple, au niveau de la cité de la recherche, il y a des gens qui travaillent pour pouvoir, développer la culture des boutures de manioc pour une autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, ils font de telle sorte qu'ils gardent cette espèce-là, on peut le cultiver pendant des années. Et avec les chercheurs, ils peuvent même étudier la possibilité d'une grande production de ces boutures de manioc. Donc, la recherche a sa place. Et ça, c'est très important dans l'économie. Et si on va aussi au niveau du domaine de la santé, aujourd'hui, la recherche a sa place. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des épidémies. On a des fléaux qui arrivent souvent. Mais si on met les moyens au niveau de la surveillance sentinelle, pour qu'on puisse anticiper déjà que puisqu'on surveille ces pathologies tout le temps, on peut déjà déceler qu'il peut y avoir une épidémie ou il peut y avoir une maladie quelconque qui peut encore émerger. Au niveau aussi de l'énergie, la science est partout si on veut avoir de l'électricité et bien des ingénieurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas dire que le développement ne passe que par la recherche scientifique dans tous les domaines. Si on veut émerger, il faut vraiment miser dans la recherche. La femme occupe une place de choix dans la recherche au Congo. Je voudrais dire que nous sommes dans un pays en voie de développement. Et la recherche scientifique est plus facile de l'exécuter dans ces pays en voie de développement parce que nous sommes source de plusieurs maladies, contrairement dans les pays européens. Mais la difficulté vient au niveau des infrastructures. Par exemple, ici au Congo, le modèle de femme qui a sa place dans la recherche, c'est le professeur Francine Toumi, qui a pu bâtir sa fondation, elle a pu bâtir son laboratoire, elle a pu trouver des organisateurs, des bailleurs de fonds qui lui ont permis par exemple, dans le cadre du paludisme où elle a beaucoup travaillé, ces bailleurs de fonds ont financé des projets qui lui ont permis de trouver des solutions par rapport au diagnostic du paludisme. Donc, je pense que c'est un modèle à suivre parce que c'est une femme qui a sa place dans la science, parce qu'elle fait évoluer les choses, elle permet de trouver des médicaments, contre les maladies infectieuses, elle permet de trouver des problèmes tels que les résistances qu'on rencontre généralement dans nos hôpitaux au niveau des patients qui prennent des antibiotiques. Donc, moi, je pense que la femme a vraiment sa place dans la science. La femme a sa place dans la science parce que les femmes sont talentueuses, les femmes sont ambitieuses et les femmes travaillent consciencieusement. Et aujourd'hui, on le remarque souvent dans les universités que les filles excellent très bien dans les matières scientifiques. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut les encourager. Il faut les encourager et mettre en place des moyens de promotion. Il faut promouvoir la science au niveau des femmes. Il faut faire les campagnes de sensibilisation. Il faut octroyer des bourses pour les femmes. C'est ça
qui permettra à ce que ces femmes-là vraiment se lancent encore une fois de plus, qu'elles viennent dans la recherche. Les perspectives, c'est pouvoir aller le plus loin possible. Déjà que j'ai entamé une carrière d'enseignante, donc être professeur, pas professeur de nom, mais pouvoir avoir à mon actif beaucoup de publications. Et vraiment, qu'on se démarque, comme aujourd'hui, quand on parle de professeur Toubi, elle n'est plus à présenter, mais ce n'est pas seulement le nom, mais c'est parce qu'elle a fait beaucoup de travaux de recherche, elle a beaucoup de publications scientifiques. Donc, le grand rêve de tout scientifique, c'est de pouvoir beaucoup publier, apporter des solutions dans la communauté scientifique qui seront aussi les mêmes solutions qui pourront aider aussi la population par ce même biais. Actuellement, j'ai le niveau d'ingénieur en microbiologie et la fonction que j'occupe au centre me permet d'être plus technique en ce qui concerne les analyses biologiques. Et mes projets futurs, c'est de pouvoir faire une thèse aussi pour pouvoir accéder au titre de docteur et en biologie. Et aussi, ça me permettra de pouvoir rédiger des projets comme le professeur Francine Toumi et de pouvoir trouver des financements, de pouvoir en fait résoudre des problèmes de santé qui minent notre société. Je dirais d'abord que nous sommes tous sur professeur Francine Toumi. C'est elle qui est notre modèle parce que nous sommes de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et pour dire que c'est une femme qui s'est donnée. Elle a été passionnée par la recherche scientifique et cela lui a fait obtenir les différents prix de reconnaissance de ses travaux. Par exemple, le prix Kwame Nkrumah qu'elle a obtenu, et ça, c'était elle la première femme congolaise d'obtenir ce prix. Et donc, de ma part, je suis là pour apprendre d'elle. Et mes perspectives sont du genre, il faudrait que je puisse également me donner dans la recherche comme elle a fait. Elle nous a montré le chemin à suivre. Et pas seulement ça, mais je dois travailler dur. Je dois avoir la détermination. Pourquoi? Parce que souvent dans tout ce qu'on fait comme activité, nous rencontrons les obstacles. Mais c'est la façon dont que chacun de nous est déterminé qui va nous dire la suite. Est-ce que tu vas vaincre ces obstacles? Alors, je suis pour la détermination dans ce que je fais afin d'apporter également des solutions, des grandes découvertes au niveau de la science. C'est ça mes perspectives. La recherche scientifique ne va pas s'éteindre au Congo-Brazzaville, rien que avoir cette pépinière qui est en train d'émerger, c'est une bonne chose. Mais que dites-vous à la jeune fille qui vous regarde, qui pense qu'être femme scientifique, c'est difficile? Je dirais à celles qui me suivent de venir, comme on pouvait le dire, que le champ est grand et on a besoin des ouvriers pour essayer de travailler, résoudre les problèmes qui se posent à nous, et surtout que nous avons ceux qui sont devant nous, qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous encadrer, qui peuvent nous aider dans ce qu'on va faire. Madame Dorel, qui est déjà enseignante, vous enseignez à l'université, c'est bien cela? D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? Les difficultés, peut-être pour un début, je dirais que les difficultés, il n'y en a peut-être pas beaucoup. C'est juste que vous ferez le constat qu'au niveau des départements, il y a peu de femmes. Oui, il y a toujours peu de femmes, hein? Peu de femmes vraiment. Il y a peu de femmes, il y a plus d'hommes. Mais je pense que le nœud de ce problème vient depuis la source, depuis le collège et le lycée, l'orientation. L'orientation scolaire aide beaucoup. Et c'est comme je l'ai dit tantôt aussi, la sensibilisation. Combien de jeunes filles, une fois qu'elles ont eu le bac, parfois elles sont perdues. Elles se disent, je suis bonne en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, où est-ce que je vais m'orienter? Et puis, il y a aussi le fait qu'elles se disent que
bon, je vais faire de la recherche. Les femmes chercheuses, ce sont peut-être des femmes très coincées, qui passent leur temps que dans des laboratoires, elles finissent tard. Et puis à la fin, bon, est-ce qu'elles ont une vie en dehors de l'enseignement? Je vis normalement, comme toute autre femme, donc j'ai ma vie normale. Ce que je dirais seulement que ce n'est pas impossible de pouvoir concilier les deux. À ces jeunes, ce n'est pas impossible. C'est vrai que ce sont des obstacles, que pour pouvoir aller loin, il faut d'abord aussi avoir un temps. Ce n'est pas qu'à peine arrivé à l'université, vous allez commencer une vie maritale. Donc il faut d'abord avoir un temps donné où vous allez vous perfectionner, vous allez obtenir vos diplômes, après vous stabiliser dans votre vie de couple, si vous le voulez bien. Mais il ne faut pas que les gens se disent que les sciences sont réservées aux hommes. Non, il faut que les femmes viennent faire des sciences. Et je remarque que les étudiants sont souvent contre. C'est vrai qu'ils sont habitués à voir les hommes les enseigner, mais il y a ce petit... S'il y a quelque chose de spécial dans la salle quand une femme enseigne, vous sentez que, bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être que c'est l'apaisement, peut-être que c'est le côté maternel ou le côté féminin qu'a les femmes. Mais la femme a une certaine sensibilité, une certaine douceur, beaucoup de préoccupations. Quand elle enseigne, elle veut tout donner, elle veut tout transmettre. Elle a le souci qu'au sortir de son cours ou lorsqu'elle preste, que tous ses étudiants retiennent quelque chose. Donc il y a ce côté-là, le souci de vraiment bien transmettre. Donc j'encourage vivement les femmes à faire ce métier d'enseignement. C'est un domaine qui te demande beaucoup de temps. Comment est-ce que vous arrivez à concilier? Personnellement, je pense que tout part de la détermination de chaque femme. Une femme qui est déterminée et qui a des objectifs bien précis à atteindre, elle est capable de tout. Il y a aussi le soutien des personnes qui t'entourent, qui t'aident à pouvoir réaliser tout ce que tu veux. Moi, personnellement, j'ai une vie familiale, j'ai des enfants, j'ai un mari, mais il m'encourage beaucoup dans tout ce que je fais, c'est-à-dire dans ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que je réussis à pouvoir faire de la recherche, à pouvoir sortir chaque matin, aller travailler, rentrer le soir et m'occuper de ma famille sans difficulté. Pour la simple raison que autour de moi, j'ai le soutien des miens. Et j'ai aussi des modèles qui ont pu faire la même chose et qui ont pu avoir une place dans les métiers de la science. Avez-vous une préoccupation majeure? Oui, je voudrais juste demander au niveau de nos autorités d'octroyer assez de moyens pour la recherche. Parce que ce n'est pas toujours en fait, facile de faire la recherche. Au Congo, moi j'ai cette chance d'être dans une structure où les conditions sont assez réunies pour faire la recherche facilement. Mais il y a des structures où faire la recherche, ce n'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc nous demandons aux autorités de mettre assez de moyens pour aider en fait, les chercheurs et même les jeunes filles qui veulent s'engager dans la recherche. Mais aussi, je voulais aussi demander en même temps aux autorités et en fait, nos responsables qui prennent des décisions, que les résultats que nous trouvons au niveau de la recherche soient pris en compte dans les centres de santé, surtout que nous faisons la recherche biomédicale. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de notre émission Femmes et Sciences. Ce n'est pas un rêve, comme vous pouvez le constater avec cette nouvelle génération des femmes chercheurs, pour ne pas dire chercheuses, scientifiques. J'espère que vous avez aimé cette émission. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Restez scotchés sur Télé Congo, votre chaîne nationale.